J'ai chevauché avec Paul Revere pour l'avertir du danger. Si je suis un vrai citoyen américain, j'ai débarqué à Plymouth Rock. J'ai chevauché avec Paul Revere pour l'avertir du danger. Comprenez-vous ce que je veux dire maintenant? J'ai traversé le Delaware glacé avec George Washington, avec ses soldats nu-pieds. J'étais là car je suis identifié avec cette nation. Ce qu'il a fait là était une partie de moi. Ce que je fais maintenant est une partie de lui. J'étais identifié avec Washington au Delaware. Je me suis tenu aux côtés de Stonewall Jackson quand les probabilités de réussite étaient si faibles et qu'on lui a demandé « Comment peux-tu te tenir comme un mur de pierre alors que tes probabilités de réussite sont faibles ?» Ce petit homme timide, aux yeux bleus, a donné un coup de pied dans la poussière avec ses bottes et il a dit « Je ne bois jamais un verre d'eau sans remercier le Dieu Tout-Puissant. Je dois me tenir avec lui comme un mur de pierre. » Je me suis tenu là avec Stonewall Jackson. Pour être américain, j'ai été identifié avec lui et sa prise de position. Traversant le Delaware, livrant des batailles, j'ai hissé le drapeau. J'étais avec eux lorsqu'ils ont hissé le drapeau sur Guam, après que des milliers de soldats américains ont donné leur vie. Et quand ce petit groupe est arrivé là et a commencé à hisser le drapeau, j'ai été identifié avec la montée de ce drapeau. Chacun d'entre nous l'a été. Tous les citoyens américains ont été identifiés avec ce drapeau qui flottait sur Guam. Lorsque j'ai entendu dire qu'on avait hissé ce drapeau là-bas, des larmes ont coulé sur mes joues. C'était moi, c'était vous, c'était nous tous. Lorsque nous avons été identifiés là-bas avec cela, tout ce qu'elle est, je suis. Toute sa gloire est ma gloire. Toute sa honte est ma honte. Si elle a fait des choses honteuses, je devrais regarder, supporter son opprobre. Si elle reçoit la gloire, je reçois la gloire avec elle, car je suis identifié avec elle. Maintenant, pour être identifié, un Américain doit prendre position pour toute la honte de l'Amérique, toute la gloire de l'Amérique, tout ce qu'elle a jamais été, tout ce qu'elle est ou tout ce qu'elle sera. Vous êtes identifié avec cela. Alors, pour être un vrai chrétien, vous devez être pareil. Nous ne voulons pas oublier cela. Tout ce qu'il était, je suis identifié avec lui. Je suis identifié avec lui. Remarquez, il est en moi et je suis en lui. Alors, remarquez, chaque chrétien qui est un véritable chrétien, était avec lui lorsque les étoiles du matin éclataient au chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie avant qu'il y ait une fondation du monde. Nous étions identifiés dans les sphères immortelles avec Dieu 10 millions d'années avant même que le monde soit formé. J'étais là-bas avec lui. Si j'ai la vie éternelle, j'étais là-bas avec lui. J'étais identifié avec lui, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. J'étais avec lui lorsqu'il a appelé Abraham, alors qu'il était âgé de 75 ans et que sa femme avait 65 ans et qu'il lui a dit qu'ils allaient avoir un bébé. J'étais avec lui lorsqu'il a pris position sur l'Ainsi dit le Seigneur. Je vais avoir ce bébé. Je me suis tenu à ses côtés. Tous les autres chrétiens se sont tenus à ses côtés. J'étais avec lui lorsque sont venues ces tentations. J'étais avec lui lorsqu'il est monté sur la montagne pour offrir Isaac. J'étais avec lui lorsque le bélier est apparu. J'étais avec Joseph lorsqu'il était rejeté par ses frères, parce qu'il était spirituel et que les autres étaient charnels. J'étais avec lui quand il a connu l'opprobre qu'il a dû supporter de la part de ses propres frères. Ce qu'il était, je le suis. Ce que je suis, il l'était. Car nous sommes tous un en Jésus-Christ. J'étais avec Joseph dans sa caverne, sa tombe. J'étais avec lui lorsqu'il est allé à la droite de Pharaon. Vous avez dû être identifié avec lui. J'étais avec Jacob ce soir-là, lorsqu'il a lutté toute la nuit avec l'ange. J'ai lutté moi-même. Je sais ce qu'il a traversé. J'ai donc lutté en même temps que Jacob, car je suis son frère. J'étais avec Moïse lorsqu'il est allé en Égypte. J'étais avec Moïse au buisson ardent. Si vous êtes un chrétien, vous êtes identifié avec ces personnages de la Bible. Ne l'oubliez pas. J'étais avec Moïse lorsque tous les gens se sont retournés contre lui. J'étais avec Moïse lorsqu'il a traversé la mer Rouge, lorsqu'il a levé la main et qu'il s'est mis en route et que la mer Rouge s'est ouverte. J'ai été identifié en Christ à ce moment-là et j'ai été avec Moïse à cette heure-là.
Quoi que les chrétiens aient été, quoi que les croyants aient été, chaque croyant est maintenant identifié avec cette même personne. Quoi que cela soit, vous devez être identifié. Ne l'oubliez pas. Quand cela arrive, vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Donc, identifiez avec lui, avec Moïse, lorsqu'il a traversé la mer. J'étais avec Élie du temps d'Akab, lorsqu'ils ont dû choisir qui ils serviraient, Dieu ou Balaam. Nous étions avec lui sur la montagne du Carmel, lorsqu'il a dû choisir, car nous sommes identifiés dans le corps du même Dieu que celui dans lequel il était identifié. Si nous sommes donc identifiés dans ce corps, nous devons nous rappeler que nous étions là, avec lui. C'est vrai. Bon, j'étais avec David lorsqu'il a été rejeté par ses propres frères. J'étais avec David. Vous l'étiez aussi. Si vous êtes un chrétien, vous devez être identifié dans son rejet. J'étais avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente, lorsque le feu n'a pas pu les brûler à cause de la présence du quatrième homme. J'étais avec Daniel dans la fosse au lion. J'ai été identifié là, lorsque l'ange du Seigneur l'a identifié là, dans la fosse. J'étais assurément avec lui au calvaire. Je dois être identifié avec lui au calvaire. Je dois être là au point que je n'étais pas simplement identifié avec lui au calvaire, mais que je suis mort avec lui au calvaire. Chaque chrétien doit mourir avec lui au calvaire. Si vous ne mourrez pas avec lui au calvaire, vous ne pouvez pas faire partie des siens. J'étais là lorsqu'il est mort. Je suis mort avec lui. Et ensuite, j'étais avec lui lorsqu'il est ressuscité des morts. Je suis apparu le matin de Pâques avec lui, à la résurrection. Quoi qu'il ait fait, j'étais moi-même là avec lui. Chaque croyant l'était aussi. Et maintenant, je suis assis avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, avec toutes les puissances de l'enfer conquises par lui. Chaque croyant chrétien était assis de la même manière, parce que vous devez être identifiés. Maintenant, je me retrouve en ces derniers jours avec beaucoup de chrétiens qui croient, identifiés à son ministère. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me retrouve en ce jour identifié à son ministère. Vous retrouvez-vous comme ça, en train de croire cela, de marcher avec cela? Remarquez les œuvres qu'il a faites. Il a dit que le croyant les ferait aussi. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Alors, pouvez-vous être identifié avec lui? Lorsque l'opprobre vient sur la parole, pouvez-vous porter l'opprobre comme lui l'a fait? Voyez, étant identifié avec lui, j'étais identifié avec lui. J'étais avec lui le jour de la Pentecôte. J'étais avec les disciples là-haut, identifié avec eux par le baptême du Saint-Esprit. Je me demande si l'Église n'est pas maintenant atteinte d'une amnésie telle certains d'entre eux ne croient pas en l'existence du Saint-Esprit. Voyez-vous où l'Église en est arrivée? Un cas très grave d'amnésie. Voyez, ils ont oublié que c'était Jésus-Christ là-bas. Ils ont oublié ce qu'était Jésus-Christ. Ils ont oublié. Ils ont pensé qu'il n'était qu'un législateur ou un prophète ou un homme bon. Ils ont oublié qu'il était Dieu. Ils ont oublié qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'Église est gravement atteinte d'amnésie spirituelle. Ils ont oublié toutes ces choses. Ils ne comprennent plus cela. Nous devons être avec les disciples à la Pentecôte, identifiés avec eux. J'ai été identifié avec le sermon de Pierre, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. J'ai entendu ce qu'il a dit. J'ai cru ce qu'il a dit. J'ai obéi à ce qu'il a dit. Maintenant, je suis identifié avec la même chose. N'attrapez pas l'amnésie spirituelle. Autrement, vous allez vous identifier avec quelque chose d'autre. Tenez-vous-en strictement à cette parole. Nous étions avec l'Église lorsqu'elle a été commissionnée par Jésus-Christ dans Actes chapitre 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je veux être identifié à cela, à tout le monde, à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Je peux être identifié à cela. Bon, là, êtes-vous identifié avec cela? Ou êtes-vous atteint d'amnésie spirituelle? Vous vous rendez compte que vous ne croyez pas que ces signes accompagnent les croyants. Voyez, si vous ne le croyez pas, alors vous souffrez d'amnésie spirituelle. Voyez, vous avez oublié que Dieu avait promis cela. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas l'oublier, être un chrétien. Vous devez être identifié avec cela. Vous devez être identifié avec Jean, chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ne l'oubliez pas.
Si vous l'oubliez, alors vous souffrez d'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifiait votre témoignage. Qu'en est-il de ce qu'il a dit là? Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Êtes-vous identifié là pour croire que cela est la vérité? Marc 11, quand il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Pouvez-vous être identifié là et croire que cela est la vérité? Si vous ne le pouvez pas, alors vous êtes en train d'attraper l'amnésie spirituelle. Vous oubliez, vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Vous dites, je suis méthodiste, je suis baptiste, voilà ce que je sais. Je suis pentecôtiste, je suis ceci, cela ou autre. Faites bien attention, cela peut vouloir dire que les signes de la maladie deviennent visibles, que vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous dites, frère Branham, je crois ceci, et je ne... Maintenant, attendez seulement un instant. Si Dieu a promis qu'il ferait ces choses, et qu'elles seraient là dans les derniers jours, et que votre credo vous éloigne de cela, j'y vois un indice de la maladie chez vous. C'est l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié de vous identifier avec la parole. Vous dites, je ne crois pas que les malades sont guéris. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous dites, je ne crois pas au baptême du Saint-Esprit. C'est de l'amnésie spirituelle. Vous dites, je ne crois pas que Dieu a promis de faire ces choses dans les derniers jours. Alors, vous avez écouté un credo ou une doctrine plutôt que la Bible. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Alors, vous ne savez pas à quoi vous appartenez. Vous confessez être un chrétien et vous reniez la parole. Cela vous ramène directement à l'amnésie spirituelle. Voyez, vous ne savez pas où vous vous tenez. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous ne pouvez pas vous identifier avec les Écritures. Il vous faut être avec les disciples. Il vous faut être avec toutes les Écritures, avec l'Église, lorsqu'elle a reçu sa commission. Mais maintenant, lorsque l'Église a reçu sa commission, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'était sa commission. Maintenant, c'était la commission. Mais ils ont été gravement atteints de cette amnésie spirituelle. Tout comme Ève a été atteinte on a été atteinte un jour dans le jardin. Là, elle est, comme Israël, qui souffrait de la même maladie. Une allergie due à une nourriture de séminaire qui produit en vous l'amnésie spirituelle. Adoptez une alimentation de séminaire et vous attraperez une allergie. Et ensuite, bientôt, vous serez gravement frappé d'amnésie. Vous ne croyez plus ce que la Bible dit. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. C'est là le problème qui fait qu'on ne peut pas avoir de réveil aujourd'hui. C'est là le problème des gens aujourd'hui. Ils se sont tellement fait sermonner pour tout et ont été exposés à chaque isme qui pouvait apparaître, qu'ils ne savent plus ce qui est bien ou mal. Exactement. Elle ne peut plus se souvenir de son Seigneur. Elle ne peut plus se souvenir de sa parole. Elle ne peut plus se souvenir de la promesse. C'était là le problème d'Israël. Lorsque Jésus est entré en scène, ils n'ont pas pu se rappeler qu'une vierge concevra. Ils n'ont pas pu se rappeler que Moïse avait dit « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi ». Ils étaient atteints d'amnésie spirituelle. C'est exactement de ça qui atteint l'Église aujourd'hui. Il a dit que dans les derniers jours, ces choses arriveraient, et nous les voyons arriver. Et l'Église reste assise là, comme si elle était absolument morte. Qu'est-ce? L'amnésie spirituelle. Nous nous disons pentecôtistes, et nous ne pouvons pas nous identifier. Nous ne pouvons pas nous identifier avec la parole quand elle est prêchée dans la puissance de la résurrection de Christ. Et il est ici avec nous, accomplissant ceci, et faisant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, faites attention, notre système dénominationnel nous a amenés dans une amnésie spirituelle. Nous en souffrons. Nous ne savons pas à quoi nous appartenons. On apporte nos papiers de cette église à une autre église, et cet isme-ci, et cet isme-là. Voyez? Ce dont nous avons besoin de nouveau, c'est qu'un autre Amos apparaisse sur la scène. Avec l'ainsi, dit le Seigneur. Le recevrions-nous? Nous ferions à peu près comme eux. Ils ne l'ont jamais reçu. Ils ne le recevraient pas aujourd'hui. C'est à peine s'ils pouvaient entrer quelque part pour y prêcher. Effectivement, parce que l'Église souffre de cette amnésie spirituelle. Alors, pourquoi? Dieu a promis que dans ces derniers jours, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, selon Luc chapitre 17, que le signe qui est survenu à Sodome arriverait pareillement. Et les gens le voient, et certains ne le croient même pas. Ils pensent que c'est de la télépathie. Ils pensent que c'est un esprit du diable. Qu'est-ce?
Ils souffrent d'amnésie spirituelle. C'est tout à fait exact. Ils ne peuvent pas comprendre le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était alors, il l'est maintenant. Mais qu'est-il arrivé? Nous ne pouvons simplement plus nous identifier avec la parole. Pourquoi? Elle ne sait pas si elle est un club ou si elle est une église. Elle ne veut pas être appelée un club et elle ne peut pas être appelée une église. Parce que pour être appelée une église, elle devrait s'identifier avec Christ. Cela provoque en elle l'amnésie spirituelle. Et elle ne veut pas être appelée un club. Ainsi, ce n'est pas l'église pentecôtiste, l'église méthodiste, l'église baptiste. C'est le club pentecôtiste, le club méthodiste et le club baptiste. Parce qu'elle ne peut pas être identifiée avec la parole. Et lorsque la parole est manifestée, ils ne la croient toujours pas. C'est une maladie, l'amnésie spirituelle. Ils ne peuvent pas s'identifier. Ils ne savent pas à quoi ils appartiennent. C'est exact. C'est exactement comme lorsqu'on hybride quelque chose. Comme je l'ai souvent dit, l'un des êtres les plus stupides que j'ai jamais vus, c'est le mulet. Voyez, c'est un hybride. Voyez, sa maman était une jument et son papa était un âne. Il ne sait même pas à quoi il appartient. Voilà, vous pouvez le croiser et obtenir un âne, et puis, ou plutôt obtenir un mulet. Mais ce mulet ne pourra pas se reproduire à son tour. Voyez, vous ne pouvez rien lui apprendre. Il est têtu. Vous ne pourrez jamais rien. Il va rester planté là, avec ses grandes oreilles. Et il attendra qu'arrive le jour le plus long de sa vie, juste avant de mourir, pour vous lancer une ruade. Voilà tout. Il attend toujours le moment propice pour vous attaquer, s'il le peut. Et cela me rappelle de nombreux soi-disant chrétiens hybrides. Ils ont hybridé l'Église, jusqu'à ce qu'ils attrapent la maladie de l'amnésie spirituelle. Ils ne peuvent rien reproduire. On parle du maïs hybride. Le maïs hybride n'est rien du tout. C'est la pire chose que vous puissiez mettre dans votre bouche. Tout ce qui est hybride. C'est pour ça qu'il vous faut prendre ces petites plantes de serre chaude et les choses hybrides et les vaporiser, les soigner et les dorloter. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas se protéger des bestioles. Mais un vrai pur sang, vous n'avez pas besoin de l'asperger de désinfectant. Il a la puissance en lui-même pour éloigner les bestioles. C'est ce qu'il faut pour éloigner les bestioles de l'incrédulité d'un homme. Un vrai de vrai, rempli de l'esprit. Prenez un vieux mulet et commencez à lui parler. Dites-lui, hé mon gars, j'aimerais que tu fasses ceci, cela. Il restera planté là, en faisant I-1, I-1, I-1. Il agitera ses grandes oreilles. J'ai vu beaucoup de soi-disant chrétiens faire à peu près pareil. Vous dites, Jésus-Christ, le même hier et éternellement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. I-1, je crois que le temps des miracles est passé. I-1, I-1, I-1. Voyez, il ne sait pas ce qu'il croit vraiment. Il ne sait rien. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Il a une amnésie de cheval. Il ne sait pas d'où il vient et il ne peut pas aller plus loin. Mais moi, j'aime un vrai pur sang. Oh, il est doux. On peut lui parler. Il sait qui est son papa, qui est sa maman, qui sont son grand-papa et sa grand-maman.